Alors, comment en fait calculer la variation d'enthalpie avec ces concepts-là? Pour ça, nous avons actuellement deux tableaux. Donc, ces deux tableaux ici montrent les enthalpies standards moyennes de liaison, donc l'énergie contenue dans une liaison avec différents éléments. Les valeurs sont moyennes, gardez ça en tête, puisque ça dépend un petit peu, mais en tout cas, donc les énergies dans les liaisons pour différentes substances, à l'état gazeux, à TAPN, donc température ambiante, pression normale. Si vous vous souvenez, ça c'est 25 degrés Celsius et 100,1 kPa. Et ces valeurs sont exprimées en kilojoules par mol. Donc faites attention, pas juste des kilojoules, mais aussi par mol. On note avec un petit cercle en haut avec le delta H que ces valeurs sont standards, donc ils ont tous été mesurés dans les mêmes conditions. Donc, si vous voyez ce petit symbole-là, le petit 0, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, j'ai tous les tableaux de liaisons simples ici, ainsi que les liaisons doubles. Donc, l'idée, si je voulais savoir combien d'énergie est dans une liaison carbone et hydrogène, carbone avec hydrogène, ici, 413 kJ. Donc, ça, c'est le montant. Un autre exemple, si je voulais savoir peut-être, disons, soufre et carbone, pourquoi pas. Si je regarde le carbone, soufre, il n'y a pas de valeur ici. Ah, si jamais, trouve soufre et ensuite carbone. Donc, soufre, carbone, voilà ma valeur, c'est 272 kJ par mol. Alors, pour utiliser le tableau, il faut simplement trouver le point entre les deux éléments que tu cherches. Il y a aussi hydrogène, les mêmes types iode, etc. Donc, ce tableau ici est uniquement pour les liaisons simples. Les liaisons multiples, doubles et triples, ils ont d'habitude un peu plus d'énergie, donc ça prend un peu plus d'énergie pour les briser. Alors, ceux ici sont notés spécifiquement, alors assurez-vous simplement de prendre le bon type. Donc, si c'est carbone-carbone, assurez-vous que vraiment vous voulez la liaison double ou triple, mais à part ça, c'est beau. Bon. Alors, ce tableau ici nous donne des valeurs d'énergie dans les liaisons. Alors, ce qu'on peut faire avec ça, si nous avons les structures de nos réactifs et de nos produits, on peut déterminer le montant d'énergie contenu dans nos liaisons de réactifs versus produits. Et là, on peut trouver la différence, la variation d'enthalpie. Donc, c'est ça qu'on va aller faire. Alors, avec ça, donc ça, c'est un petit résumé de ce que je viens de dire, puisqu'il faut ajouter de l'énergie pour briser des liaisons et que la formation de liaison relâche de l'énergie, on peut trouver la variation d'enthalpie avec nos tableaux de valeurs à l'aide d'une formule. Alors, la formule, je vais vous le donner. Donc, l'idée, la variation d'enthalpie, c'est la somme de toutes les énergies, donc l'énergie qu'on a utilisée pour briser des liaisons, ainsi que l'énergie relâchée lorsqu'on forme des liaisons. Donc, autrement dit, ça c'est l'énergie chez nos réactifs et chez nos produits. La seule chose, ce qui n'est pas super montré dans cette formule ici, les liaisons formées ont des valeurs négatives. Donc, n'oubliez pas, on ajoute de l'énergie pour casser des liaisons. Lorsqu'on forme des liaisons, on perd de l'énergie. Alors, une meilleure manière d'écrire cette formule ici, donc la somme de toutes les liaisons brisées, moins la somme de toutes les liaisons formées, puisque ça, c'est de l'énergie perdue. Alors, tu peux utiliser une version ou l'autre, mais si tu utilises la version ici, assure-toi de mettre les valeurs pour les produits en format négatif.
Celui-ci, il y a peut-être un peu moins de chances de faire des erreurs.